Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France. Plusieurs mesures ont été présentées. Un crédit d'impôt industrie verte va être créé. 15 000 places de formation pour ces métiers vont être ouvertes. Et le bonus écologique va évoluer pour prendre en compte l'empreinte carbone. Et le président a demandé à l'Union européenne de faire une pause sur les contraintes environnementales. Est-ce que c'est le moment de faire une pause dans ce contexte? Il y a deux choses. Alors, on parle de 20 000 emplois qui vont être créés dans le Dunkerquois. On peut aussi s'en féliciter. Il faudra regarder quel type de contrat, parce que Emmanuel Macron, c'était quand même le maître de l'ubérisation de la société, donc de contrats précaires. Et là, bon, effectivement, il faudra regarder. Moi, je me félicite pour la région des Hauts-de-France, parce que quelques chiffres. La région des Hauts-de-France, c'était 39% d'emplois industriels en 1975 pour les 20-55 ans. On est passé en 2014, ces derniers chiffres que j'ai pu voir à peu près officiels, en 2014, on est passé à 14% d'emplois industriels, on a connu une chute libre, mais depuis les années 70, et depuis les années 70, finalement, ce sont les mêmes politiques qui se sont succédées avec cette même ambition d'ultralibéralisme. À un moment donné, même Mitterrand, à un moment donné, a dû être un peu plus libéral que ce qu'il avait prévu au départ. Vous voyez, donc, et Emmanuel Macron, je pense qu'on est même le maître, c'est-à-dire le plus grand artificier de cet ultralibéralisme. Donc, on regardera le type de contrat, ça c'est important. Et deuxièmement, pour recruter des jeunes dans ces filières, il va falloir valoriser justement la filière professionnelle. Il va falloir peut-être, non, c'est ce qu'on propose, augmenter les salaires de 10% pour attirer, pour faire un appel d'air. Et aussi, dans notre proposition des retraites, qui est toujours finalement d'actualité, puisque la rue s'empare encore du sujet, on proposait, nous, je le dis au départ, un âge de départ légal à 60 ans pour ceux qui ont commencé tôt. Et je pense qu'effectivement, si demain vous souhaitez plutôt aller vers une voie professionnelle et vous avez un 10% en plus sur votre salaire et vous savez que vous allez partir à 60 ans, bah, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors pour ce qui est de l'environnement, le problème de cette question, c'est que à la fois il y a un réchauffement climatique qui est mondial, mais nous, Français, on ne peut pas prendre des mesures pour la Chine, par exemple, qui pollue énormément, pour les États-Unis, qui polluent aussi énormément. Je crois que la France se tient très bien à ce sujet. Par contre, nous, Français, on peut, comment dirais-je, activer des leviers, et il y en a plusieurs. Moi, je suis pour, mon mouvement politique, pour produire local. Voilà, on a un grand savoir-faire dans notre pays, en toute matière, on sait tout faire finalement. Il faut produire local, consommer local, ce qui empêche d'un coup, ce qui diminue l'empreinte carbone. Ça me paraît évident. Et après, il y a aussi il y a toutes ces directives européennes qui peuvent être un peu hors sol, c'est-à-dire que ce sont des technocrates à Bruxelles qui décident de comment les Français vont vivre. Et je pense que l'État, la France, doit inscrire dans sa constitution certains thèmes finalement de souveraineté, et notamment la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, pour que soient bien les lois françaises qui aient le dessus par rapport aux lois ou règles européennes. Et après, il y a le problème de la surtransposition. C'est-à-dire que quand l'Europe pond un règlement, on a eu des ministres en France, on l'a vu avec les néonicotinoïdes, qui ont vu laver plus blanc que blanc. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, très clairement, c'est le seul pays en Europe qui ne peut plus utiliser de NNI, notamment pour lutter contre la jaunisse de la betterave. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, on a une filière qui est un petit peu, qui se pose beaucoup de questions. On a un sucrerie des Côtes-d'Œuvre à côté de Cambrai qui va fermer ses portes. Plus de 130 emplois qui sont, je l'espère, qui vont retrouver une voie. Donc en fait, on ira chercher notre sucre en Allemagne. Pire, on ira le chercher en Amérique du Sud et on revient à l'empreinte carbone. Vous voyez, c'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue. Finalement, moi, je veux bien et je suis d'accord. Moi, je suis pour que les directives européennes soient moins restrictives. Je suis pour que la France soit souveraine dans cette matière. Mais si c'est pour surtransposer en même temps et aller chercher notre sucre en Amérique du Sud, on est complètement à l'opposé du sujet, quoi. C'est le paradoxe complet.
Et pour terminer, on va parler du projet de loi immigration. Donc après avoir annoncé le report en avril dernier, Elisabeth Borne a demandé à Gérald Darmanin de reprendre les concertations. L'objectif serait de faciliter les expulsions et de régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs de métiers en tension, notamment le cas pour la santé ou encore la restauration. De leur côté, les Républicains vont proposer 2 textes. Est-ce que vous êtes prêts à discuter avec la majorité à ce sujet et pourquoi vous ne proposez pas votre propre texte? Simplement, on est prêt, nous, de toute façon, dans l'hémicycle, je crois qu'on est montré depuis presque un an, on est prêt à discuter, on est prêt à être constructif en apportant nos solutions en la matière. On a déposé, nous, un texte immigration sous le mandat précédent. C'est fait, en fait. On a, nous, clé en main, déposé un texte sur l'immigration. On voudrait que justement la souveraineté en cette matière, comment dirais-je, que les outils se trouvent dans la Constitution, pour que, encore une fois, pour que l'Europe n'ait pas à nous guider ou à nous désigner comment les Français doivent vivre. Donc, et pourquoi aujourd'hui ce texte on l'abandonne, finalement on revient dessus, parce que finalement le gouvernement n'a pas de majorité, ils ne savent pas vraiment comment ils vont pouvoir naviguer et qui votera sur ce texte. D'un côté on fait plaisir à cette droite qui résiste ou subsiste en disant on va prendre un texte sur l'immigration, de l'autre on fait plaisir à la gauche en disant on va régulariser en fait des clandestins, hein. C'est faut dire les choses, hein. Parce qu'il manque de main d'œuvre dans nos restaurants, parce qu'il manque de main d'œuvre je ne sais où. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et en plus, on sait très bien qu'il y a ce reroutage qui est prévu de cette immigration qui viendrait des grandes villes dans nos campagnes. Moi, j'avais prévenu pendant justement la campagne législative. J'avais prévenu, je l'avais dit, on m'a dit pourquoi vous présentez ici, pourquoi le RN se présente dans la première circonscription du Pas-de-Calais. Donc déjà le RN se présente partout, dans toutes les circonscriptions de France, et on me disait ouais, mais la thématique immigration n'existe pas. Elle n'existe pas aujourd'hui, mais elle viendra demain. Et Gérald Darmanin a annoncé, je crois l'été dernier, effectivement, et le président de la République, cette possibilité de rerouter les migrants vers nos campagnes. Nos campagnes n'ont pas besoin de migrants. Nos campagnes ont besoin de subventions, ont besoin d'argent, ont besoin comment dirais-je, de médecins, ont besoin parfois aussi de gendarmes supplémentaires. Il faut le dire, il y a des petites délinquances par-ci par-là qui existent. On n'a pas de migrants, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Emmanuel Bléry. Je vous en prie.